Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'annonce, c'est une prédication qui découle d'une longue lignée de prédication sur la crainte de Dieu. C'est donc le chapitre 4 de la prédication sur la crainte de Dieu, une prédication du pasteur Claude Missinivazi. Et cette prédication, ce chapitre a pour titre « La crainte de Dieu, notre devoir suprême ». Et pour test de référence, il y en a deux. L'Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14 et le psaume chapitre 86, verset 11. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14 et le psaume 86, verset 11. Cette prédication reviendra sur la définition de l'expression « respecter Dieu », sur la définition de la crainte de Dieu et également une prédication qui vous donnera la définition du cœur dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que le cœur? C'est une prédication, mes frères et sœurs, que je vous recommande vivement, y compris les 3 premiers chapitres de ce thème ô qu'important qui est celui de la crainte de Dieu. Restez fidèles au programme de Radio Matania et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, frères et sœurs, chers amis, je vous invite à prendre vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, dans ce cas, écoutez. Nous allons faire 2 lectures. D'abord, Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Ensuite, psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom. Amen. Car ta bonté envers moi est grande. Et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Comme tu l'as dit, heureux ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. C'est donc un moment de bonheur que nous avons à l'instant même. Amen. D'écouter ta parole. Amen. C'est là où tu as réussi à résumer et à définir ce qu'est le vrai bonheur. Non pas une possession des choses matérielles, des biens matériels, mais la joie d'écouter la parole de Dieu et d'y conformer sa vie. Amen. Seigneur, nous sommes bien loin de nos schémas de pensée, car nous cherchons ça et là le bonheur. Et nous croyons l'avoir même de fois saisi. Mais pourtant, si ce bonheur n'est pas l'écoute de ta parole et
t'obéir, alors nous sommes toujours malheureux à la recherche de ce fameux bonheur. Nous te prions donc que l'instant présent soit pour nous l'occasion d'être dans le vrai bonheur selon Dieu. Amen. Que l'instant que tu nous donnes soit pour nous l'occasion d'écouter pour être heureux. Amen. Que l'instant que tu nous accordes soit pour nous une riche bénédiction. Amen. Parce que nous avons envie de t'obéir. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole. Amen. Et notre bonheur est de parler de toi. Amen. Comme de t'écouter. Et je sais que ton bonheur est de nous bénir. Alors rencontre-nous au travers de ta parole. Visite-nous par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-nous le secours du Saint-Esprit pour que ces paroles soient d'actualité pour tout un chacun. Tu connais le cadre, la vie, les circonstances des uns et des autres. Mais notre bonheur est de t'écouter. Amen. Seigneur, ce n'est pas les soucis d'argent, les soucis de loyer ou autres soucis, mais notre bonheur est de t'écouter et d'obéir à ta parole. Amen, amen. C'est une joie que nous voulons partager avec toi, amen. Car c'est toi qui définis ce bonheur pour nous. Amen. Et nous l'acceptons. Amen. Quelle est ta volonté? Écouter et obéir, amen, pour entrer dans la joie du Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton Esprit Saint. Amen. Amen. Merci. Le devoir suprême de tous les êtres humains est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. Le devoir suprême de tous les êtres humains est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. Voici donc le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Respecter Dieu signifie le révérer, le respecter, l'adorer, le servir, lui obéir et faire le bien. Respecter Dieu, c'est vivre une relation d'amitié avec lui. Nous venons de lire deux textes. D'un côté, une affirmation et de l'autre côté, une prière. Et nous allons voir justement que c'est là des démarches qu'il nous faut faire pour pouvoir entrer dans la crainte de Dieu. Parce que le devoir suprême de tous les êtres humains est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. L'Ecclésiaste résume son livre avec cette conclusion donc qui est l'essence même de l'enseignement de l'Ecclésiaste et qui résume le fait de craindre le Seigneur et de garder ses commandements. Écoutons bien la conclusion de tous ces discours, écrit-il, sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. Et il dit également, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Nous sommes donc invités à craindre Dieu et à observer ses commandements, car c'est là tout l'homme. C'est là l'essentiel, le devoir suprême de tous les êtres humains est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. C'est la fin du discours de l'Ecclésiaste, lui qui a tout essayé, qui a tout vécu, qui a construit, qui a été sage donc en la figure de Salomon et qui ne cesse de répéter tout au long justement de ce livre, vanité de vanité, tout est vanité. Tout ça, ça ne sert à rien. La réussite matérielle, les constructions, les relations, avoir un portefeuille important, tout ça, ce n'est rien. Si on ne respecte pas Dieu, on a gâché sa vie. C'est pour ça que lorsqu'il arrive à la fin donc de son discours, il dit bien, tout a été entendu, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. C'est important pour nous de comprendre que c'est le devoir de tous les êtres humains et de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. C'est vrai que l'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Il ne laisse plus de place au Dieu transcendant. Il a même peur du néant. Et il doit réapprendre la crainte et l'amour pour Dieu.
Et maintenant, comme le dira la Bible dans Deutéronome chapitre 10, verset 12, et maintenant Israël, que te demande Yahvé ton Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même dit très clairement dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. » Ainsi donc, la crainte de Dieu n'est pas une doctrine, un enseignement simplement que l'on trouve dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que cette vérité, elle est importante pour nous, parce que l'Ecclésiaste le dit très bien, c'est là l'essentiel pour l'homme. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. Nous devons donc réapprendre la crainte de Dieu. Et on verra que quand la crainte de Dieu est formée et dans le cœur de tous les êtres humains, la société, l'Église, tout va bien, parce que celui qui craint Dieu, vénère Dieu, respecte Dieu, adore Dieu, sert Dieu et fait du bien autour de lui. Amen. Et c'est pour ça que ce texte nous donne deux démarches. D'abord, la première démarche est de comprendre ce que c'est qu'est la crainte de Dieu. Ensuite, de prier pour que le Seigneur forme le cœur à le craindre. Il faut commencer par cette première démarche. Que faut-il comprendre par l'expression la crainte de l'Éternel? Et j'aimerais laisser la Bible et les Écritures nous répondre. D'abord, craindre Dieu est une expression biblique qui n'a rien à voir avec la peur. Dans Exode chapitre 20, quand Dieu donne les commandements à Moïse, alors on sait que tout le peuple percevait les voix, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance et dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous entendrons, mais que Dieu ne nous parle pas, ça serait notre mort. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. » Exode chapitre 20, verset 18 à 20. Craindre Dieu, ce n'est pas être terrorisé par lui. C'est avoir un grand respect pour l'Éternel. Et lorsque nous regardons les textes, bien que les mots, les racines des mots tirés, donc traduits par craindre ou crainte, recouvrent toujours les différentes émotions reliées à la peur, il est vrai que la crainte de Dieu implique une certaine peur, mais une crainte respectueuse, une peur non pas de fuir Dieu, mais une peur de s'approcher de celui qui est le tout autre, Amen. De celui qui est différent de nous, de celui qui est au-delà de notre imagination, car Dieu est présent partout en même temps, il est le Dieu transcendant. Amen. La peur est une menace réelle. Et le péché, en entrant dans le monde, dans le jardin d'Éden, a fait que les êtres humains ont peur. Jadis, au commencement, quand Dieu a créé l'être humain, la peur n'avait pas sa place. Mais quand Adam et Ève ont péché, la peur s'est donc installée dans le cœur de l'être humain. Et dans le jardin d'Éden, on le voit déjà, quand Dieu s'approche de l'homme et de la femme, ils ont peur de lui, ils se cachent parce qu'ils savent qu'ils ont péché contre le Seigneur. Mais pourtant, Dieu sait bien qu'ils ont péché, mais il ne refuse pas sa présence, il va au-devant d'eux parce que Dieu veut rétablir une relation avec sa créature. Ainsi, la crainte de Dieu implique nécessairement une certaine peur. Mais la définition que je vous propose ce matin, après avoir donc vu l'ensemble des mots, en hébreu comme en grec, est celle-ci. La crainte de Dieu est une attitude chrétienne, de révérence et de respect mêlé de crainte
à l'égard de Dieu qui est le tout autre, celui dont on n'épuise jamais le mystère. Amen. La crainte de Dieu est une attitude chrétienne de révérence et de respect mêlé de crainte à l'égard de Dieu qui est le tout autre, celui dont on n'épuise jamais le mystère. L'Ecclésiaste le dit bien, c'est là l'essentiel pour l'homme. Donc ce matin, quelles que soient les difficultés, quels que soient tes problèmes, l'essentiel n'est même pas de résoudre les problèmes terrestres. L'essentiel pour toi comme pour moi, c'est de craindre Dieu. Amen. Voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. C'est là notre devoir, respecter Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas être autorisé par lui, c'est avoir un grand respect pour Dieu éternel, pour le Seigneur. Cette crainte de Dieu est d'ordre pratique. Parce que la crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Et cette attitude est fondamentale dans l'Ancien Testament. Parce que craindre Dieu signifie le révérer, le respecter, l'adorer, le servir, lui obéir et faire le bien. J'ai dit tout à l'heure que laissons la Bible nous répondre pour comprendre et répondre à la question, mais qu'est-ce que cette crainte de Dieu? Ça fait un bout de temps que nous méditons sur ce sujet. Et je pense que il n'est pas bon qu'à chaque fois, on passe si vite sur un sujet aussi capital. Parce que c'est bien gentil de prier pour nos besoins, notre pas au quotidien, mais nous savons que même si Dieu comble nos attentes terrestres, ça ne réglera pas la question de notre relation avec lui. C'est vrai. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous arrêter sur ce qui est important. Notre devoir suprême, l'essentiel, c'est de respecter Dieu. Amen. Et la Bible le dit très clairement, parce que Dieu est Dieu, nous devons le respecter. Alléluia. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est bien cela qui te convient. Car parmi tous les sages des nations, et dans tout le royaume, nul n'est comme toi. Jérémie chapitre 10, verset 7, est une affirmation capitale parce que Dieu n'est pas comme nous. Il est l'incomparable et ainsi le prophète dit, qui ne te craindrait, roi des nations? C'est bien cela qui te convient, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est comme toi. Et l'Apocalypse va dans le même sens. Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. J'en vois la gloire du Seigneur. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers, car après eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et celui qui avait vaincu la bête, c'est son image, et le nombre de son nom, était debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Écoutez, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia. Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? L'essentiel pour les élus, l'essentiel pour tous les êtres humains est de craindre le Seigneur. Amen. Nous avons là dans ce passage d'Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 4, la fin, la consommation de toutes choses. Et quand les élus sont dans la gloire, ils chantent le cantique de Moïse, ils chantent le cantique de l'agneau. Et le contenu de ce cantique nous est donné. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. C'est parce que Dieu est roi que l'on doit le craindre. Parce qu'il est le roi des nations, on doit le respecter. C'est parce que le roi des nations, on doit les révérer.
C'est parce que le roi des nations, on doit l'adorer. On doit lui obéir et on doit toujours accomplir sa volonté. Dieu n'est pas comme nous. Si aujourd'hui on ne le reconnaît pas, un jour viendra, de toute façon, tous les êtres humains reconnaîtront que Dieu est Dieu. Que Dieu est le roi des nations, que notre Dieu est même redoutable et doit être redouté. La Bible le dit très clairement, c'est toi qui es redoutable, toi, lui dit le psaume 76. Au point même que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit frissonner de peur. Parce que sa présence inspire la crainte. Humainement, on a peur des choses qui sont au-dessus de nous. Quelqu'un se tiendra devant donc un lion, il aura peur. Quelqu'un se tiendra devant un boa, il aura peur. Parce que ces animaux sont supérieurs à nous, entre guillemets. Et la peur fera que nous allons fuir. Parce qu'ils sont forts. Le lion est fort. Le serpent est fort. Ou tout autre animal. Mais quand on se tient devant une puissance supérieure, la peur nous gagne automatiquement, naturellement. Quand on se tient devant le Dieu qui est redoutable et qui doit être redouté, la crainte doit s'emparer de nous. Parce que Dieu est capable de nous briser. Dieu est capable de reprendre son souffle de vie et nous devons donc redouter sa présence, mais aussi aspirer à sa présence tout en venant avec un esprit d'humilité parce que Dieu n'est pas à notre hauteur. Il est le tout autre, celui dont on ne peut jamais épuiser la grandeur. C'est toi qui es redoutable. Au point même que dans la Bible, Isaac interpelle Dieu en disant que Dieu est appelé la terreur d'Isaac. Dieu est appelé la terreur d'Isaac. Genèse chapitre 31, verset 42. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, est la terreur d'Isaac, quel nom! Dieu fait peur. Dieu fait, en tout cas, fait frémir. Entrer dans sa présence, c'est entrer dans la présence du Maître souverain. Avons-nous peur de Dieu? On nous répondra, oui, il ne faut pas avoir peur de Dieu car Dieu est amour, c'est vrai. Mais il n'est pas question ici de voir une relation par rapport à l'amour de Dieu, mais il est question de laisser Dieu à sa place et de tenir notre place de créature. Il est le créateur, le souverain, le roi des nations, et nous lui devons un saint respect, et nous devons même redouter d'entrer dans sa présence. Nous devons y venir avec un saint tremblement, parce que Dieu est notre terreur. Ça n'empêche pas qu'il soit amour. Et à chaque fois qu'il agit toujours pour se révéler. C'est là l'essentiel. C'est là le devoir de tous les êtres humains, petits ou grands, c'est de respecter Dieu. Si tu passes à côté de cette leçon, si tu négliges cette vérité, je peux déjà t'affirmer que tu as échoué et que tu as raté ta vie. Parce que l'essentiel n'est pas avant tout toi, moi, mais l'essentiel, c'est notre rapport par rapport à Dieu. L'essentiel, c'est cette relation, c'est cette place que nous prenons par rapport à celui qui est le tout autre. Et cette attitude de révérence et de respect, mais de crainte à l'égard de Dieu, conduit tout croyant d'abord à la reconnaissance de la grandeur du Seigneur, tel qu'il s'est révélé dans l'histoire et dans les saintes écritures. Notre Dieu est omnipotent. Amen. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est omniscient. Et face à une telle qualité, à une telle grandeur, nous devons nous agenouiller et reconnaître sa suprématie. J'ai dit tout à l'heure que l'Église a besoin de réapprendre ces vérités, parce que vous verrez bien que la vérité appliquée au quotidien aura un impact puissant. Parce que quand la crainte de Dieu est dans le cœur, ce que vous êtes en train de voir dans l'Église, en dehors de l'Église, vous ne le verrez jamais. Parce que là où Dieu est craint, respecté, il y a une attitude de respect, d'adoration, de révérence, d'obéissance qui s'installe et qui témoigne que nous sommes différents et que nous sommes le peuple d'un Dieu différent.
Ainsi, les paroles de Jérémie et du psalmiste sont puissantes et claires. Quand le psalmiste écrira, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Le psaume 139, versets 7 à 12. Quel texte magnifique! Parce que Dieu est partout en même temps. L'on peut cacher des choses à tout le monde, mais pas au Seigneur. Là où nous sommes à l'instant, là où nous sommes, nous avons caché des choses tout au long de la semaine. Mais Dieu a tout vu. C'est pour ça que l'Ecclésiaste lui dit bien, mais n'oublie jamais que c'est l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Il sait très bien que le regard de Dieu perce les cœurs, perce les ténèbres. Rien ne peut nous protéger de lui, sauf le fait de se repentir et de le servir le seul. Le prophète Jérémie, mon ami, dira, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Mais non, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 23, verset 24. Face à un Dieu si grand, omniprésent, omniscient, omnipotent, cet instant même, je t'invite à capituler devant lui. Amen. De cesser les mensonges, de cesser les farces, car Dieu voit tout. Amen. Et à la fin, il nous faudra rendre des comptes pour nos vies. C'est quand même intéressant parce que je suis convaincu que si tout le long de la semaine qui commence aujourd'hui, une caméra nous suivait, ça sera intéressant de voir les uns les autres comment ils vont changer leurs habitudes. Quand ils savent qu'ils sont épiés, espionnés, filmés, ce ne sera jamais la même attitude quand la caméra n'est pas là. Parce que Dieu, non seulement arrive à nous voir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, il voit tout. À l'instant même, il lit nos pensées. Il connaît nos sentiments. Il connaît tout de nous. Et l'homme ose braver sa toute-puissance. L'homme ose braver sa grandeur. Non. Notre seule attitude va être de le redouter, d'être même terrifié et surtout avoir un profond respect pour lui, car Dieu est Dieu. Et il doit être craint à cause de ce qu'il est. La Bible le dit très clairement, Dieu bénit ceux qui le craignent. Dieu bénit ceux qui le craignent, alléluia. Et en pratique, ça change beaucoup de choses. Lorsque l'attitude de craindre le Seigneur habite et formée dans le cœur du croyant, il se comportera différemment des autres. Parce qu'il sait que le regard de Dieu est sur lui. Il sait que sa vie est vécue devant le Seigneur. Il sait très bien qu'à la fin, parce qu'on peut le savoir, et c'est pour ça que tout à l'heure on verra la prière, il prie pour que Dieu lui donne un cœur formé à le craindre. Quand le Seigneur rencontre le croyant, le chrétien né de Dieu, suit le Seigneur et change, non pas il épouse une forme de vie, mais la vie de Dieu en lui le pousse à adorer Dieu, à avoir un seul Dieu dans sa vie et à tout faire au quotidien pour honorer le Seigneur. Craindre Dieu est à la base de notre relation avec lui. Et dès le début, cette vérité, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous est enseignée. Celui qui a cette attitude de révérence et de respect, mêlé de crainte, se soumettra au Seigneur et gardera ses commandements. Quand Moïse s'adresse au peuple, dans Deutéronome chapitre 6, verset 24, il dit au peuple, le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois
et de craindre le Seigneur, notre Dieu, pour que nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. Le Seigneur ordonne de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur. L'attitude de celui qui craint Dieu, car cette attitude chrétienne, sachant que Dieu donne ses lois, ses ordres, il va s'y appliquer pour obéir, pour se soumettre, et c'est là la marque, le signe qui va authentifier que c'est un membre du peuple de Dieu. Parce qu'un païen n'écoute pas Dieu. Mais le croyant, né de Dieu, avec un cœur formé pour craindre Dieu, dès que son maître dira « viens », il vient. Amen. Quand le patron lui dit « fais ceci », il va le faire. Amen. Parce qu'il appartient à son roi, le roi des nations. Et le Seigneur a ordonné, et non pas que le Seigneur propose, ou le Seigneur souhaite, mais Moïse dit bien, il a ordonné de mettre en pratique ses lois et de craindre le Seigneur. Amen. La véritable crainte du Seigneur se traduit au quotidien par une vie de soumission, d'obéissance et de respect de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de se retrouver le dimanche ici pour dire que l'on craint Dieu. Non, tout le long de la semaine, on sait si on craint Dieu lorsqu'on se soumet à Dieu et lorsqu'on observe ses commandements. Tout a été entendu, dit l'Ecclésiaste, craint Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Je sais que quand il y a un climat de mort, quand il y a un climat de souci, les gens ont envie d'entendre une parole de réconfort. Parce que lorsqu'on souffre, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est malheureux, on veut s'agripper à une parole de réconfort. Mais je constate que ce n'est pas la solution selon Dieu. Parce que lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est triste, et que l'on veut une parole de réconfort, derrière le fait de s'accrocher à cette parole de réconfort, encore pour fin le besoin et la satisfaction de l'homme. Mais quand réellement l'on craint Dieu, lorsque l'on vénère Dieu, lorsque l'on respecte Dieu, lorsqu'on adore Dieu, on sort de nous-mêmes pour nous concentrer sur Dieu et la présence de Dieu nous bénit. Et cette bénédiction dure. Aujourd'hui, les gens vont d'émotion en émotion parce qu'à chaque fois qu'ils sont malheureux, on doit leur dire que Dieu les aime, Dieu sera fidèle envers eux, donc ils n'ont pas à craindre. Oui, c'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité et ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de craindre Dieu et de garder ses commandements, car c'est là tout l'homme. Alléluia. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si vous écoutez sa voix, sans vous révolter contre les ordres du Seigneur, alors vous-même et le roi qui règne sur vous, vous continuerez à suivre le Seigneur votre Dieu, ni dit le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 12 verset 14. Celui qui craint Dieu obéit à sa voix. Amen. Celui qui craint Dieu marche dans ses voies. Ce que le Seigneur attend de toi, nous dit Moïse encore une fois, Deutéronome chapitre 10 verset 12, il attend seulement que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être. Je veux absolument que vous compreniez ce qu'est la crainte du Seigneur basée sur les Écritures. Ce n'est pas moi qui parle. Je cite abondamment les Écritures pour que vos convictions soient basées sur ce qui est écrit. Ce n'est pas une impression que je vais vous laisser, non, mais une vérité capitale. Dieu ne cesse de nous parler ce que le Seigneur attend de toi. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les actes irréfléchis, mais il attend seulement que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en suivant tous ses chemins, en l'aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être. Et celui qui craint Dieu
marche avec Dieu. Parce que Dieu marche avec celui qui le craint. Celui qui le respecte connaîtra la présence de Dieu. Nous avons l'exemple d'Enoch qui a marché avec Dieu pendant plusieurs années et il a coopéré, il a communié avec Dieu parce qu'il croyait en Dieu. Il avait la foi et il avait aussi cette vie impeccable de soumission, d'obéissance et Dieu l'a béni, il a pris dans la gloire. Il n'y a pas d'autre mystère. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a rien de plus important que ce que la Bible dit. Amen. L'essentiel, c'est de respecter le Seigneur. Amen. C'est une attitude de révérence et de respect mêlé de crainte. Plusieurs fois, je m'en prends et de manière assez vraie au fait que l'Église n'arrive pas à dire Amen à ces vérités. Et je continue à croire, à persister que quand on n'a pas la vie de Dieu, on ne répond pas aux paroles de Dieu. Ce matin, dans notre méditation, Jésus dira, heureux ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Le mot heureux, ça veut dire bien, il est dans la joie. Amen. Quel bonheur d'écouter. Un chrétien, en écoutant les recommandations de son maître, de son Dieu, Père, il est dans la joie. Amen. Et la joie s'exprime toujours par des Amen et des Alléluia. Amen. Combien de fois déjà je vous enseignais ça? Mais pardonnez-moi, tant que la vie de Dieu n'est pas en vous, les Amen ne seront jamais naturels. Mais jusqu'à la fin, je l'affirmerai toujours. Amen, amen, amen. Parce que oui à la vérité. Amen. Oui aux Écritures. Amen. Oui à des bouches qui s'ouvrent pour dire gloire à Dieu. Jésus dit plutôt heureux cet homme-là, cette femme-là qui écoute la parole de Dieu. Le bonheur d'écouter. Même quand ça ne va pas dans notre sens. Même quand on n'aime pas ce que Dieu nous dit. On est heureux parce que Dieu, c'est ce qui est bon pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Craindre Dieu signifie le révérer, le respecter, l'adorer, le servir, lui obéir, faire le bien. Respecter Dieu, c'est vivre une relation d'amitié avec lui. Et celui qui révère Dieu, celui qui respecte Dieu, il renonce au mal. Il y a deux textes importants que j'aimerais partager avec vous. D'abord, Job, chapitre 1, verset 1, et Proverbes, chapitre 3, verset 7. D'abord, Job, chapitre 1, verset 1, nous dit, il y avait au pays de Hous un homme du nom de Job. Écoutez bien, il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. Et dans Proverbes, chapitre 3, verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal. C'est-à-dire la crainte de Dieu formée dans le cœur de nous croyants. Comment? Parce que au moment où on reçoit Dieu dans sa vie, et c'est cette prière que le psalmiste fait monter, donne-moi, enseigne-moi ta voix, pour que je puisse te craindre toi. En fait, cette prière est une prière à la vraie conversion. Parce que le cœur de l'homme va dans tous les sens. Amen. Mais quand le cœur est habité par Dieu, il s'oriente vers Dieu. Amen. Il ne peut pas aller à droite ni à gauche. Il ne peut pas servir Satan ou bien les choses de ce monde. Non. Quand le cœur est habité par Dieu, né de Dieu, sanctifié, circoncis par Dieu, il retourne vers son Créateur. Amen. Et là, on comprend pourquoi le cœur de celui qui maintenant est transformé, né de Dieu, il ne peut pas aimer le mal. Il ne peut pas assassiner son frère. Il ne peut pas dire du mal parce que le cœur de ce chrétien ou chrétienne est orienté vers Dieu. Et Dieu n'est jamais dans le mal. Dieu n'est jamais dans l'égoïsme. Dieu n'est jamais dans les mensonges. Dieu n'est jamais dans les choses obscènes. Dieu n'est jamais dans l'envie, la convoitise des yeux. Dieu n'est jamais dans le fait de détruire l'autre. Dieu aime le bien. Dieu n'aime pas la jalousie. Dieu n'aime pas les disputes. Dieu n'aime pas les tendances aux disputes. Dieu n'aime pas les mauvaises habitudes. Dieu n'aime pas la tromperie. Dieu n'aime pas l'infidélité. Dieu est fidèle. Et quand le cœur est habité par Dieu, et que ce corps est formé par Dieu à craindre le Seigneur, il se détourne du mal. Amen. La vie chrétienne ne se fabrique pas. Et chacun peut avoir un peu de sagesse
en voyant les gens agir, quand quelqu'un se comporte, agit d'une manière, ne vous trompez jamais, c'est le cœur de la personne qui se révèle. Quand quelqu'un ment, c'est son cœur qui parle. Quand quelqu'un est sympathique, c'est son cœur qui se dévoile. Parce que ce que nous sommes à l'intérieur se manifestera toujours à l'extérieur, parce que c'est au-dedans que tout provient. Ainsi, c'est pour ça que quand le cœur est habité par la crainte de Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer que celui qui a craint le Seigneur, que le réveil, va oser même aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Non! Parce que son cœur est totalement orienté vers ce qui est bien. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cette attitude va conduire à faire un renoncement, à faire du bien autour de nous. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, là où il y a la révérence de Dieu, là où il y a cette crainte, respect mêlé de crainte plutôt, alors il y a la véritable adoration. Ce matin, c'est un culte d'adoration, n'est-ce pas? Et pendant que nous sommes dans ce culte, nous sommes en train d'adorer, et en écoutant la parole, nous adorons. En prêchant la parole, nous adorons. En prenant la Sainte Seine, nous sommes en train d'adorer. Pendant que nous donnerons les dîmes et les offrandes, nous sommes en train d'adorer. Parce que l'acte cultuel englobe toutes ces choses. Mais regardez la différence entre celui qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Il entre dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement, avec frémissement. Mais quand il s'approche du roi des nations, il ne dit pas tout et n'importe quoi. Il adore avec crainte, avec respect. Et c'est pour ça que le psalmiste le dit très clairement. Mais moi, par ta grande fidélité, je viens à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton temple sacré. Psaume 5, verset 7. Retenez bien ce verset. Psaume 5, verset 7. Mais moi, par ta grande fidélité, je viens à ta maison. Comment? Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton temple sacré. Quand cette crainte habite le cœur du croyant, alors il vient adorer Dieu. Mais d'une manière extraordinaire. Parce que les Hosanna pour le roi, ce n'est pas des bouts de lèvres. Ayons conscience que Dieu est Dieu. Amen. Le seul souverain, quand le cortège royal passe, on s'abaisse, on applaudit. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Mais nous ne sommes pas en train de célébrer un être humain. Nous ne sommes pas en train de vénérer une dynastie ou une reine. Nous sommes en présence de l'incomparable. Et là, nous venons dans ta maison. Il dit, je viens à ta maison dans la crainte qui te due. Et que fait le louangeur, l'adorateur? Je me prosterne devant ton temple sacré. Aujourd'hui, nous devons réapprendre à révérer Dieu. Parce que quand la crainte de Dieu sera là, la louange et l'adoration ne sera pas simplement une formalité, mais un style de vie, conscient que Dieu est le tout autre, et nous devons le servir avec joie, dans l'allégresse, en frissonnant. Alléluia. C'est l'essentiel. Le devoir suprême de tous les êtres humains est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. Oh, qui ne te craindrait, roi des nations? C'est bien cela qui te convient, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi. En fait, tant qu'il n'y a pas une véritable expérience de Dieu, la pratique de la crainte de Dieu sera toujours nulle. Mais on le voit bien que quand la crainte de Dieu est là, Dieu se manifeste. Dans le Nouveau Testament, vous connaissez bien l'histoire de cet homme qui s'appelait Nicodème, un païen. Acte chapitre 10. Cet homme, dit la Bible, il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. C'est quand même intéressant. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Pourtant, il ne connaissait pas le Dieu véritable. Il n'avait pas reçu le don du Saint-Esprit. Mais il vivait selon l'enseignement de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, en tout cas, enseignait qu'il faut craindre le Seigneur. Il faut respecter Dieu.
Il faut respecter Yahvé Adonai. Il faut obéir à la voix de Yahvé. Il faut honorer le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Et Nicodème était pieux, servait avec sa connaissance de l'Ancien Testament et priait Dieu selon cette connaissance. Alors, Dieu du haut du ciel, dans sa grâce infinie, on va envoyer son apôtre, Pierre, chez Corneille. Alors qu'il est en train de prier, le Seigneur lui montre dans une vision et lui donne un message pour Corneille. Nous savons que cet homme est pieux. Il craint Dieu, lui ainsi que tous ceux qui l'entourent, et il prie, il fait beaucoup d'aumônes, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je disais ce vendredi, lorsqu'on est sincère, Dieu rencontre ta sincérité. Il envoie l'apôtre Pierre chez Corneille, et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit va descendre sur des païens. Corneille recevra le don du Saint-Esprit. Alors, imaginez, un seul instant, ce qui va se passer dans la vie de Corneille. Jadis, il était déjà pieux. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de bien autour de lui. Il priait constamment le Dieu vivant. Le Saint-Esprit descend sur lui, mais oh, quelle explosion de vie! Amen. Corneille n'est pas comme les autres. Amen. La crainte de Dieu stimule même la sanctification et l'amour fraternel. La crainte de Dieu stimule la sanctification et l'amour fraternel. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, dit Paul, c'est-à-dire pour celui qui est habité par la crainte de Dieu, dont le cœur est formé à craindre, révérer, respecter Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, il le fait avec joie et de tout son cœur. La soumission est un problème de taille dans nos assemblées. Amen. Mais Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres, comment? Dans la crainte du Seigneur. En fait, la crainte du Seigneur est la base et la motivation qui pousse le croyant à se soumettre à l'autorité que Dieu a établie dans les églises. C'est parce que son cœur est rempli de ce respect de Dieu qu'il est capable de garder sa place. Une place pour certains peut-être d'infériorité, mais ce n'est pas une question d'infériorité, de supériorité, non. Il respecte les choses de Dieu parce qu'il respecte Dieu lui-même. Si Dieu a établi dans l'Église des enseignants, des ministères, il se dit, mais si Dieu l'a fait, et que ça vient de lui, au nom de quoi je vais désobéir. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen, amen. Il écoute les ordres de Dieu parce que son cœur respecte Dieu. Si Dieu lui dit marche sur la tête, il marchera sur la tête. Amen. Même si le monde lui dit c'est totalement insensé. Mais comme Dieu parle, il obéit. Amen, amen, il amen. a toujours raison. Amen. La soumission n'est même pas une question de titre, de diplôme, ou même de cheveux blancs. La soumission est une compréhension d'abord de qui est Dieu et de notre relation par rapport à Dieu. Et parce que Dieu est devenu notre Dieu, nous nous soumettons à ce qu'il exige de lui. Amen, amen, amen. Apprends-moi, Seigneur, à te craindre. Comprendre justement cette première démarche. Garder à l'esprit dans son cœur que le devoir suprême de tous les êtres humains est de respecter Dieu. Amen. Et en obéissant à ses ordres, en respectant Dieu, tu seras heureux. Tu trouveras ton bonheur dans l'obéissance. Tu trouveras ta joie et ta raison de vivre dans la relation avec ton maître. Craindre Dieu signifie le révérer. Nos cultes, nos temps de louange doivent être des temps d'explosion de vie. Des temps de témoignage face aux forces des ténèbres. Face au monde obscur, un chrétien habité par Dieu chante de tout son cœur les louanges de son maître. Amen, amen. Nous ne servons pas une statue, nous servons le roi des nations. Alléluia. À moins de ne pas le connaître, c'est pour ça qu'il y a un élément qu'il faut absolument
tenir compte de la vie de croyants tant qu'on n'a pas rencontré Dieu face à face. Tant qu'on n'a pas expérimenté la grandeur de Dieu, on ne peut pas changer. Et j'aimerais terminer par cette prière parce que c'est important. Craindre Dieu, c'est vraiment une attitude chrétienne. Et qui nous permet de nous reconnaître en tant qu'enfants de Dieu. Et la seule manière de recevoir ce don comme les autres dons, c'est de prier. Et la Bible dit simplement dans Jérémie, Psaume 145, verset 18 à 19, proche est Yahvé de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le désir de ceux qui le craignent, il le fait, il entend leurs cris et les sauve. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Amen. Et ce matin, maintenant, nous devons invoquer le Seigneur. La prière du psalmiste est très claire. Il demande quoi à Dieu? Que mon cœur cherche seulement à respecter ton nom. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. Vous savez pourquoi il y a des divisions? C'est parce que les cœurs des gens sont pourris. Vous savez pourquoi il y a des partis pris, il y a des guerres? C'est parce que les cœurs des gens sont pourris. La Bible décrit le cœur comme étant le centre de tout. La prière du psalmiste est très claire. Il demande à Dieu que mon cœur accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. Cette prière, elle est importante parce que c'est la clé pour recevoir ce que Dieu nous explique. Le changement vient quand le cœur est différent. Le changement prend place quand le cœur a été opéré par Dieu, ou plutôt régénéré. Parce que dans la Bible, le cœur est le quartier général de tout. C'est le centre. C'est vraiment la tête pensante, le lieu des décisions, le lieu de ressenti, le lieu de la volonté. Le cœur est notre véritable moi. Quand notre moi est bon, les paroles sont bonnes. Quand notre moi est bon, le cœur, les yeux sont... Les yeux sont purs. Le psalmiste demande à Dieu, donne-moi un cœur sans partage. Si nous regardons la Bible, on voit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est ténébreux, insensé. Et Jérémie, une fois de plus, mon ami dirait, tortueux par-dessus tout et incurable. Ainsi, on ne peut pas fabriquer le cœur, le changer, même avec notre vouloir, l'envie de tout changer. Le cœur de l'homme est malade. Il est incurable. Notre manière de penser est pourrie. Parce que le cœur, selon la Bible, c'est la manière de penser. Notre envie de ne pas faire ne s'exerce plus parce que le cœur n'est pas en bon état. Tant que Dieu ne donne pas un cœur nouveau, tant que l'esprit n'est pas renouvelé, il n'y a jamais de changement chez les gens. Jamais les gens vont changer. Les mauvaises habitudes vont persister. Les mensonges vont continuer. Les péchés, les formes des péchés, les choses occultes vont continuer à se pratiquer tant qu'il n'y a pas une régénération. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pour ça que cette prière est une prière pour une vraie conversion. Seigneur, donne-moi un cœur sans partage. Le cœur partagé, c'est un cœur hypocrite. Le cœur partagé va de gauche à droite. Le cœur partagé n'est jamais tranquille, parce qu'il cherche son bonheur. Mais le cœur unifié, le cœur rassemblé, le cœur rangé, le cœur qui s'attache au Seigneur reste braqué, reste fixé sur le Seigneur jusqu'à la fin. Et tout ce que vous voyez autour de vous n'est que le reflet de ce qu'il y a dans les cœurs. Il n'y a rien d'autre. Quand il prie, et je me conduirai selon ta vérité.
Le psalmiste dit bien que rassemble mon cœur pour craindre ton nom, accorde-moi un cœur qui te révère son partage, dispose mon cœur à craindre ton nom, et il poursuit, je te louerai de tout mon cœur. C'est-à-dire, au moment où le cœur est régénéré, la louange n'est plus la même. Amen. Au moment où le cœur est changé, le cœur s'attache à Dieu. Le Seigneur est très clair, tout est un problème de cœur. Dans notre église Matania, tout ce que vous pouvez voir, les comportements des gens, les absences répétées, le manque de respect dans la manière de se conduire, le manque de dons par rapport à Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, le manque de louanges envahissantes, le manque d'amour, l'hypocrisie, les gens qui sont sournois, ce n'est que le reflet des cœurs qui sont désorientés. Un cœur partagé peut prendre diverses formes. Il y a le cœur hypocrite, ou ceux qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Il y a les cœurs instables, ils sont toujours en train de changer. Il y a des gens, c'est une maladie dans la région parisienne, ils n'arrivent pas à se fixer dans une assemblée, ils sont toujours en train de déménager. Dès qu'il y a un problème ici, ils s'en vont ailleurs. Là-bas aussi, il y aura des problèmes, si ce n'est pas par eux, ce sera par quelqu'un d'autre, mais ils vont toujours déménager parce que leur cœur est instable. Les démissions dans le réunion, ce sont des cœurs instables. Et cette prière, elle est nécessaire. Seigneur, donne-moi un cœur qui soit uni, formé à te craindre. Amen. Parce que quand je veux craindre Dieu, je reste à ma place. Amen. Je vais respecter le Seigneur. Parce que la Bible nous montre très bien que le cœur va vers Dieu. C'est une véritable conversion. Frères et sœurs, ce verset, c'est une prière que nous faisons toujours à la maison. Parce que je le vois très bien. Je regarde et il faut absolument être lucide. On ne peut pas être croyant en se comportant ainsi, c'est pas possible. Je ne le crois pas. Nous sommes des pécheurs, je suis un pécheur sauvé par grâce. Quand le Seigneur est entré dans ma vie très tôt, la première chose qui m'a habité, et ça c'est quelque chose qui continue à m'habiter, c'est une peur de Dieu, parce que Dieu est le tout autre. C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. La peur de Dieu m'a envahi. Et pourtant c'est bien lui qui m'appelle. Et parler au nom de Dieu alors que Dieu ne le dit pas, je ne le ferai jamais. Jamais, parce que j'ai trop peur de lui. Prends la Bible et parler en son nom alors qu'il ne m'envoie pas, je ne le ferai pas, parce que Dieu doit d'abord t'envoyer. Quand la crainte de Dieu t'habite, parce que le Saint-Esprit met cette crainte dedans de toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a un comportement rangé qui démontre que tu crains Dieu. Amen. Amen, amen. Mais quelle différence y a-t-il entre nous et les païens? Ils sont pécheurs. Nous aussi nous le sommes. Mais la différence c'est que nous sommes régénérés. Amen. L'Esprit de Dieu nous donne la vie. Amen, Vous amen. êtes nés de la sémence de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est de Dieu nous appartient. Alors comment expliquer si nous sommes nés de Dieu que nous n'avons pas cet ADN, ce comportement de notre Père? Avez-vous vu Dieu en train de haïr les gens? Non. Avez-vous vu Dieu en train d'écouter la confession de quelqu'un et lui dire non? Avez-vous vu Dieu en train de tuer quelqu'un d'innocent? Non. Avez-vous vu Dieu en train de colporter des mensonges sur quelqu'un? Non. Avez-vous vu Dieu refuser sa bénédiction à ceux qui lui demandent? Non. Dieu est bon. Amen. Ceux qui sont avec Dieu, nés de Dieu aussi, sont bons. Amen. Et toute une question de cœur. Dans quel état est ton cœur? Toi qui écoutes tout et n'importe quoi. Le cœur est le siège de l'intelligence. Si vous avez compris ce que signifie la crainte de Dieu et pourquoi cette démarche, cette prière, elle est nécessaire. Parce que quand ce cœur est formé à craindre Dieu, la première chose qui va changer dans la vie de cette personne, c'est sa manière de penser. Le cœur est le siège de l'intelligence. Dans la Bible, on comprend avec son cœur. Et quand le cœur est transformé, on ne pense plus comme des païens. Un païen pense à son bien-être. Un païen pense à sa vie sur la terre. Un chrétien a une seule orientation. Je pourrais dire son but,
c'est de rechercher le royaume de Dieu. Amen. Et sa justice, son orientation, c'est de promouvoir le royaume de Dieu. Amen. Il vit pour la gloire de Dieu. Amen. Et pendant qu'il s'oriente sur ce qui est essentiel, il prendra soin aussi de sa vie et de sa famille. Mais jamais la famille sera au-dessus de Dieu. Amen. Jamais le bonheur terrestre sera sa préoccupation première. C'est d'abord la gloire de Dieu Amen. et la propagation de l'évangile du royaume. Amen. Cherchez d'abord Le royaume de Dieu et sa justice. Quand le cœur est régénéré, la volonté aussi prend place. Parce que c'est le cœur, c'est dans le cœur de l'homme que se forment des projets et que l'on décide. J'aimerais tellement terminer avec ces deux passages, c'est très important parce que pourquoi est-ce que les gens ne changent pas? La méthode de Dieu est claire. Lorsque le roi Salomon s'adresse au peuple, lors de la dédicace du temple, il va dire ceci: mon père David avait eu à cœur de bâtir une maison pour le Seigneur Dieu d'Israël. C'est 1 Roi chapitre 8 verset 17. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, il est dit, Paul qui parle aux Corinthiens, aux chrétiens au sujet de la collecte, que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et on le voit bien que le cœur est le siège de la volonté des décisions. J'aimerais finir par vous dire ceci. Beaucoup de gens disent que je n'ai pas la volonté, c'est faux, ils mentent. Parce que, je vais prendre un exemple concret de ce qu'on est en train de vivre. L'on prépare un mariage. Vous préparez un mariage, le mariage de votre ami. Même les gens les moins zélés, prenant à cœur la réussite du mariage de leur ami, ils vont se gaspiller. Ils vont bouger. Ils ne vont pas dormir parce qu'ils veulent que ce mariage soit réussi. Dans le comportement, l'on voit bien qu'ils sont prêts à faire des sacrifices pour ce qui est important pour eux. Mais dans d'autres domaines, vous les verrez très paresseux. C'est la même chose concernant le cadre professionnel. Les gens sont très à l'heure au travail parce qu'il en va de leur salaire. Mais pourtant, ils n'arrivent pas à être à l'heure dans les choses de Dieu. On ne les voit pas zélés, on ne les voit pas décider, on ne les voit pas faire des sacrifices. Et ils se cachent derrière le fait que c'est trop dur, Satan est trop fort. C'est faux. Quand ton cœur est né de Dieu, la volonté renaît par la puissance du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu veut. Amen. Et aller au culte ne sera pas une corvée, ne sera pas une croix, mais c'est la joie de faire ce que Dieu veut. Amen. Je décide de venir au culte, malade ou pas. Je décide de venir au culte, fatigué ou pas. Je décide d'écouter la parole de Dieu. Dans quelle que soit ma situation, c'est un choix et c'est le cœur qui décide. Alléluia. Cessez de tout mettre sur le diable. C'est pas le diable qui détruit l'église, c'est les gens qui laissent entrer le diable dans leur cœur. C'est pas le diable qui vient diviser, son rôle est d'apporter la division, mais on peut faire barrage à ses œuvres. Amen. Le péché tapis à ses pieds, mais toi, domine sur lui. Amen, amen, amen. Je peux dire non au mensonge. Je peux dire oui aux collectes. Je peux dire oui à l'évangélisation. Je peux décider de consacrer mon temps dans le jeûne et la prière parce que mon cœur est né de Dieu et orienté vers Dieu. Et pendant que je désire Dieu, Dieu vient à moi pour me rencontrer et pour me renouveler. Et ça, c'est la vie chrétienne. Amen, amen, amen. Je peux témoigner aujourd'hui que je n'ai jamais manqué un culte. Est-ce que moi, je n'ai pas encore? Ben oui, j'ai encore. J'ai eu aussi des enfants, on a connu des nuits blanches, mais pourtant, on n'a jamais manqué un culte. Pourquoi? Est-ce qu'on a des corps surnaturels? Est-ce qu'on épouse un corps surnaturel? Non, nous avons la volonté d'être là. Amen. Et c'est tout. Nous devons réapprendre la crainte de Dieu parce que ça disparaît de notre assemblée. Vous sentez sans doute ma vigueur dans ce que je dis, mais parce que l'état de l'Église est vraiment triste. Triste. Tout est une question d'un cœur formé à craindre Dieu. Vous pouvez être 15 ans, 20 ans dans la même assemblée. Même quand il y a des problèmes, vous êtes toujours là.
Et d'ailleurs, je dirais que quand le cœur est régénéré et qu'il vénère Dieu, mais quand un cœur a péché, mais comment reconnaît-on un cœur selon Dieu? Mais quand tu dis que tu es un pécheur, il ne dit pas j'ai rien fait, non. Il dit oui, je reconnais que j'ai péché, que Dieu me pardonne. Alléluia, amen. Amen, amen. Je reconnais mes erreurs, je demande pardon au Seigneur, ça c'est un cœur normal. Amen. Mais un cœur anormal, lorsqu'on pointe son doigt, même lorsqu'on met les faits devant lui, il trouvera le moyen de se barrer. J'ai vu des dizaines de gens venir et jurer sur la Bible, je n'ai rien fait. Et pourtant, ils l'ont fait. Parce que le cœur est perverti. Seigneur, donne-moi un cœur qui te respecte. Amen. Amen. C'est l'essentiel. Amen. C'est la seule prière que je vous recommande, que je nous recommande, un cœur selon Dieu. Amen. Quand ce cœur sera implanté en vous, vous ne ferez rien de surhumain, mais vous ferez des choses ordinaires de Dieu. L'obéissance. Et s'il faudra même sacrifier vos vies, vos plaisirs, vous le ferez pour l'amour de Dieu. J'ai dit souvent aux gens, je ne permettrai jamais que quelqu'un doute de mon amour pour l'Église. Parce que j'ai donné et j'aime l'Église. Quand l'Église se porte bien, je me porte bien. Quand l'Église souffre, je souffre. Si je dois m'engager à faire des prêts pour l'Église, je l'ai déjà fait, je le ferai encore. Parce que je veux la réussite de l'œuvre de Dieu. Amen. Je vis pour l'Église. Amen. Et nous devons vivre pour l'Église. Amen. C'est être responsable. Amen. Avoir un cœur formé à craindre Dieu. La bénédiction de l'Église et la réussite de l'œuvre de Dieu, c'est la réussite de Dieu. Amen. Vous ne pouvez jamais être heureux quand tout va mal et applaudir le mal. Non, vous devez le dénoncer avec force. Amen. Parce que vous révérez Dieu. Amen. Forme mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Forme mon cœur à la crainte de ton nom. Nous voulons prier. Mais cette prière ne doit jamais s'arrêter. Amen. Vous cesserez de prier, Seigneur, forme mon cœur à la crainte de ton nom, donne-moi un cœur sans partage, seulement le jour où vous verrez que vous êtes différent. Différent des gens du monde. Si vous voyez que vous êtes différent, que vous ne prenez plus parti dans le mensonge, dans l'hypocrisie, que vous ne négligez pas le culte, que vous ne négligez plus la parole de Dieu, que vous ne négligez pas vos dîmes, vos offrandes, que vous ne vivez pas pour vos propres plaisirs, alors vous pouvez arrêter cette prière. Mais tant qu'il y aura encore des partis pris, des mensonges, il y aura encore le vol de Dieu, il ne faut jamais arrêter cette prière parce que cette prière n'est pas encore exaucée. Quand Dieu exauce la prière, on est différent. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, mais il y a des traits de caractère qui changent parce que Dieu habite en nous. Seigneur, donne-moi un cœur rangé, un cœur qui te craint, un cœur qui t'obéit, un cœur qui te révère, un cœur qui t'adore, un cœur qui fait du bien aux autres. Que Dieu écoute cette prière, courbons-nous devant le Seigneur, nous voulons prier. J'ai même décidé, reçu la parole qu'il faut jeûner pour que cette prière soit vraiment exaucée. Parce que nous voyons les effets des cœurs pervertis. Que Dieu nous donne de voir les effets des cœurs formés à le craindre. Amen. Des cœurs unis. Alors, là où tu es pris, adresse-toi au Seigneur. Enseigne-moi et montre-moi ton chemin. Je me conduirai selon ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Soumets mon cœur, Seigneur, à toi. Travaille au-dedans de moi. Donne-moi un cœur nouveau. Parce que les mauvaises pensées que j'ai à l'égard de mon pasteur, de sa femme, de mes frères et sœurs, des autorités que Dieu a établies, de ce qu'il y a même dans le monde, les mauvaises pensées sont simplement le reflet d'un cœur perverti. Ce manque de volonté d'être fidèle aux réunions, alors que tu es dans les choses terrestres,
est simplement le reflet d'un cœur perverti. Ce manque de sentiment d'amour à l'égard de ton frère, toi qui fais des préférences, parce que lui dans ton association, parce que lui est dans ton club, mais tu ne vois pas les autres. Ça, c'est simplement le reflet d'un cœur perverti. Seigneur, donne-moi un cœur qui te respecte, toi, et je regarderai toutes choses d'une nouvelle façon, parce que je verrai ta gloire, je verrai mes frères et sœurs, et je verrai les besoins des gens. Prie vraiment dans ton cœur. Dieu entend la prière de ceux qui l'invoquent. Alléluia. 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 Oh Seigneur, nous te prions. Père, donne-moi un cœur vraiment qui te craigne, un cœur sans partage, un cœur qui veuille vraiment obéir jusqu'au bout, mon Dieu. Donne-moi ce cœur qui veut te plaire tout le temps. Réclame ce cœur vraiment sans mélange, sans partage, mon Dieu. Qui te met en premier, qui te craint, qui te respecte. Fais-le, mon Dieu, pour ta gloire, pour que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, toi qui nous parles sans cesse, toi qui sais combien la vérité, elle est précieuse. Cette vérité peut nous éloigner de toi. Mais cette vérité doit nous rapprocher de toi. Tu connais la dureté des cœurs, l'épaisseur des ténèbres. Mais je crois que ta parole, elle est puissante. Comme un marteau capable de briser le roc. D'une incrédulité sans fond. À l'instant même, tu nous as parlé de l'essentiel, de notre devoir suprême, c'est de te révérer, Amen. de te craindre, de te respecter. Et tant que nos cœurs ne seront pas formés à ce respect, nous allons nous égousiller dans le désert. Nous allons parler à des murs. Nous allons nous faire critiquer. Nous allons voir encore des démissions. Nous allons voir des comportements insensés. Mais Seigneur, dans cette même parole, c'est toi qui promets par la bouche de Jérémie, je vous donnerai un cœur nouveau. Car toi, tu as su voir et expérimenter la rébellion de ton peuple, Israël, sa dureté, son inconstance. Tu as connu, Seigneur, ces états d'âme, ces démissions sans cesse, instables à chaque instant. Et tu as décidé de prendre des choses en main. Tu as promis un cœur nouveau. Et nous te rendons gloire, alléluia, parce que Jésus est venu. Et s'adressant à Nicodème, tu diras, tu dois naître de nouveau. Ainsi, Nicodème, en naissant d'en haut, reçoit un cœur nouveau, avec d'autres affections, avec d'autres sentiments, avec une volonté renouvelée, avec des pensées renouvelées, parce que toi, tu viens habiter dans le cœur que tu as donné. Seigneur Jésus-Christ, bénis et sauve cette assemblée, dont les ténèbres ne cessent d'envahir les cœurs, dont la dureté peut continuer à augmenter, mais malgré la dureté et l'impureté, Seigneur Jésus, tu as le pouvoir d'envoyer la lumière dans les ténèbres et de chasser l'obscurité, afin que les cœurs rebelles, Seigneur, tu leur donnes des cœurs de chair, de cœurs renouvelés, des cœurs circoncis, des cœurs venant du ciel, des cœurs habités par toi. Et ces cœurs seront automatiquement, naturellement orientés vers les choses d'en haut.
C'est un don que nous te demandons, Seigneur. Le don d'un cœur qui te révère, qui te respecte. Merci parce que tu es généreux. Cette prière n'est pas remplie de nos projets, de nos attentes. Nous sommes loin de nos difficultés, bien que nous sommes dans nos difficultés. Mais nous sommes dans l'essentiel, car un jour viendra où tu vas nous juger. Même ce qui a été fait en cachette sera mis à nu et à découvert. Seigneur, donne-nous d'être nous-mêmes, d'être vrai, de dire non, oui, j'aime pas, mais libère-nous de notre hypocrisie, de nos faux semblants, de ces mensonges qui nous brisent, qui nous découragent, de ces vies éphémères, ces vies dont on croit qu'elles sont de toi, mais au fond, elles ne sont pas de toi. Seigneur, délivre ton peuple et ramène nos cœurs à toi. Créons-nous un jeûne de recherche, un jeûne de repentance et un jeûne de renouveau. Je te rends grâce parce que tu honores ta parole et tu bénis ton peuple, car tu l'aimes vraiment. Comme tu as aimé Israël et tu n'as pas cessé d'envoyer les prophètes, comme tu as aimé Israël et tu n'as pas cessé de l'éduquer par la souffrance. Seigneur, tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous l'as démontré. Fais ton œuvre. Fais grandir cette œuvre. Fais fructifier cette œuvre. Bénis Matania. Et bénis ceux qui écouteront ce message via la radio. Amen. Seigneur, tu les touches. Amen. Seigneur, tu les visites. Seigneur, tu leur donnes le don d'un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Oh, tout est tellement différent. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. À toi le règne. À toi la puissance. Alléluia. Au siècle des siècles. Amen. Amen.